nouvelle vidéo. Bon, c'est parti, on va attaquer la première page et pour ce faire, nous allons faire une page. Non, vous allez voir, les pages sont sont tous déstructurés, donc l'une n'est pas identique à l'autre, mais pour la première, on va partir sur une basique. Vous êtes prêts? On prend notre feuille basique. C'est mon mot aujourd'hui, c'est mon mot. Donc, une feuille format A4, 21 ici. On va à 21, on plie une fois. On va à 22, on plie une deuxième fois. Et à 24, on coupe. Ce qui nous fait une feuille de 21 par 24 cm avec un pli à 2 cm et un pli à 1 cm. Nous allons travailler sur du 21 par 21. C'est bon pour vous? On continue. Du coup, on va prendre des pages, des feuilles, des pages, tout ce que vous voulez bien. Voilà. Ça, c'est pour faire des pochettes. On prend ça pour faire des rabats. Alors, on va prendre une première de 19,5 par 21 cm. Alors, à savoir que quand je vous donne les centimètres, j'essaie toujours de vous montrer dans le sens de des centimètres, d'accord? Donc là, 19,5 en largeur pour 21 en hauteur. On fait un pli de 1 cm sur les 19,5. On marque notre pli, on biseute. Et on vient le coller de ce côté-ci. Je prends ma colle, là et là. Donc ça, c'est la première. Hop. Ensuite, de l'autre côté, on prend une première feuille de 15,5 par 21 cm avec un pli de 1 cm. On marque notre pli, on biseute. À savoir, attention, attention, attention. Ouais, j'ai envie de crier. Je vous ai fait peur? Mais non. J'ai pris cette dimension-là. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme toujours, photo 9 par 13, hein, c'est pile poil. Ok, donc je vais pas mettre... On va la coller ici. Ici, je viendrai mettre certainement une espace photo. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi après. Et à l'intérieur, je pourrais en mettre 2 couchées. Ok? Je colle. Donc, si vous faites des photos plus grandes, vous mettez plus grand. C'est pour ça que j'essaye toujours de vous dire quand mes papiers sont adaptés à une photo. Ce qui est souvent le cas. Mais voilà, si vous voulez changer les dimensions, c'est à vous de voir. Vous pouvez toujours. Hop là. Après, rien ne vous empêche de garder les dimensions là, de mettre votre photo du coup, donc si vous faites une photo de 10 par 15, ça fait un espace photo de 11 par 16, vous la mettez, au lieu de la mettre couchée, vous la mettez debout, vous comblez avec les papiers décoratifs. C'est aussi une possibilité pour celles qui ont peur de modifier les pages. Hop là. Ici, on reprend une autre rabat, 11,5 par 21 cm, un pli de 1 cm. Sur le côté, on marque et on biseute. Même chose, papier adapté à ma photo. À ma photo comment? À ma photo debout. Voilà. Que je ne mettrai pas à l'extérieur, que je mettrai que à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais, hop là, en fait, quand je vais coller ici, je peux très bien en mettre une debout, on verra pas. Il y a un truc à savoir, et je pense que beaucoup l'auront remarqué, et je crois que je l'ai même déjà dit. Une chose que j'aime bien dans mes albums photos, c'est que on voit, c'est soit on voit la photo en entière,
qu'elle n'est pas cachée par un rabat, soit on ne la voit pas du tout. Elle est totalement cachée. Je n'aime pas qu'on voie juste un morceau de la photo. Je trouve que ça n'est pas très joli. Après, ce n'est que mes goûts, ce n'est que moi. Ça n'engage en rien. Hein. C'est à vous de voir si vous souhaitez mettre un espace photo comme ça et qu'on voit une partie seulement de la photo. C'est à vous de voir. Personnellement, moi, mon espace photo ira ici, comme ça, elle sera cachée. Hop là. Et ici. Hop. Donc là et là. Donc ça va aller ici et ici. Ok? C'est bon pour vous? Bon. Je me rends compte que pour la fermeture, ça va pas être tip top. Je pense que je vais faire un rabat qui va aller hop là. Donc on avait fait la structure. On a fait cette page-ci. Entre deux, vous aurez eu l'intérieur de couverture B. Vous savez bien que j'aime bien mon nerd. Pour le moment, je ne l'ai pas encore fait parce que je manque d'inspiration dessus. Donc, je la ferai plus tard. Ça ne change rien au tuto. Vous l'aurez déjà fait. Hein. C'est pas... Voilà. Donc, je pense que je vais refaire un petit truc comme ça. Ça ira... J'ai un doute. J'ai un doute. Je suis en train de réfléchir. Déjà, il faut que mes papiers coordonnent avec ça. Je réfléchis. Je ferai bien ça. Ou alors juste un, ça peut être possible. On va déjà faire nos pochettes, puisqu'on a des pochettes à faire. On a des pochettes à faire où et comment? Bonne question, Marek. Oui. Pourquoi j'ai celle-ci? Oui, parce que je dis des bêtises, tout simplement. Oui, ça m'arrive souvent. Je viens derrière. Hop là, je viens derrière. Je prends une feuille de... Alors vous pouvez prendre derrière ou devant, c'est à vous de voir, je vais me mettre là. C'est pour faire une pochette. Donc on reprend 15,5 mais par 23 ce coup-ci. On fait un pli de 1 cm en haut, en bas et sur le côté. On biseute. Hop là. Là. Et là. Et on va venir le coller ici, d'accord? Et il fait exactement la même taille. On va juste avoir notre livret qui dépassera, ok? À ne pas oublier de le faire. Ce qui serait fort possible qui m'arrive. C'est pour ça qu'une fois que j'ai mis un papier décoratif, je mettrai un petit post-it. Attention, pochette. Les pochettes surprises, c'est traître. Souvent, c'est quand je vous fais la vidéo que j'ai... Ah, j'ai oublié! Hop là. Donc ici... Et là. Je viens le coller. Donc en fait non, je n'ai pas de photo comme ça. Enfin oui, après c'est possible de mettre même par-dessus la pochette. Hein. Hop. Là, là et là une pochette. Hop là, ouais, j'ai pas bien essuyé, ça me fait des petites traces. Voilà, donc une pochette ici, ici, un rabat. Donc là, là on aura pour ressortir. Et il nous reste 2 pochettes à faire avec les mêmes dimensions. Alors, il vous faut 2 papiers, 2. Elles font pas la même taille. Pourquoi? Bonne question. Parce que celle-là est un poil plus grand. Je rattrape. En fait, je me suis servi de mes chutes. Hop là. Et je croyais qu'elle faisait la même taille. Mais je veux qu'elle fasse la même taille. Du coup, je rattrape. C'est mieux. Donc, 6,5 par 23 cm. Un pli de 1 cm en haut, en bas, sur le côté. On marque nos plis, on biseute. On le fait 2 fois du coup. Et ici. Voilà. Et je vais venir en coller.
ici. Et un ici. J'aurais même pu en coller un de l'autre côté, mais non. J'aurais pu. J'aurais pu. Voilà, vous sentez le fait que ça me titille de le faire? Ouais, ça me titille bien de le faire. À savoir que si je le fais, ce sera exactement la même dimension. Je réfléchis. Ma règle est par terre. C'est là qu'elle va être le plus utile. Et une en bas. Et je vais refaire une. Je vous l'ai dit, ça me titillait. Et là, à voir comme ça, je me dis que ouais, en fait, une comme ça, ce sera plutôt pas mal. Donc, je reprends une autre chute de papier que j'avais et je refais pareil. Donc, 6,5 impeccable. 1 cm ici. J'ai perdu là. À 23, je coupe. Et 1 cm de chaque côté. Voilà. Et du coup, la même chose. Je marque mes plis, je biseaute et du coup, je viens coller. Et du coup, même s'ils n'ont pas les mêmes dimensions, je vais faire des papiers parallèles, je pense. C'est-à-dire que je vais prendre le même papier ici et un autre papier pour ici. Hop, c'est ma colle, elle est là. Et du coup, dans ce sens-là. Mais par contre, je me dis que j'aurais peut-être dû mettre des 0,5. Hop. Donc, ici et ici. Ok? Bon. Et non, je vais... Et on va faire ça. Du coup, mais peut-être plus fin. Est-ce que j'ai plus fin? Bon, pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Hop là. Alors, elle fait combien? Et c'est là que je récupère ma règle qui est par terre. Elle fait 4,5. On va peut-être couper à 4. Et du coup, là, j'ai 1 cm. Là, ça peut être nickel. Du coup, ça ferait 17. Donc, 4 par 17 cm. Hop là, 17. Donc, 4 par 17 et un pli de 1 cm. Je le biseaute. Et je viens le coller ici. Hop, et je viens mettre 2 aimants.
1 et 2 du double face. Et voilà. Du coup, le temps pour moi de ramasser mes petits bouts, de mettre le papier décoratif et je vous reprends. Terminé. Hop là. Oups, c'est mieux de ce côté-ci. Alors, j'ai mis des die cuts. Celui-ci est un 3D. Ici, c'est du papier bleu. Donc, c'est le papier que j'avais acheté. Je n'ai plus la couleur. Je n'ai plus le petit papier avec la couleur. Voilà. C'était quoi que j'avais pris? Je ne sais plus. C'est le frosting. Voilà. J'ai ma grosse mouche là qui m'embête depuis tout à l'heure. Donc c'est le frosting que j'ai pris pour aller avec le cassis. Hein. Le cassis, ce sont pour les espaces photos. Donc ici, on ouvre. Ici. Ici. Tout compte fait, bah, je n'ai pas vu mes photos couchées puisque j'ai mis une pochette. On est bien d'accord. Ici, comme vous voyez ici, c'est en continuité. L'avantage, c'est que comme j'avais pris un 30-30 de chaque. Donc un black ground et un basique. Et pour les 20-20, j'ai pris 2 basiques et 2 black ground également. D'ailleurs, je me suis même fait peur parce que j'ai cru que j'avais pris que 1 classique et 2 black ground. Mais non, il y avait les deux. Ce qui est avantageux parce que je peux faire des continuités. C'est plutôt pas mal. Du coup, là, j'ai utilisé le 1 de chaque bloc pour pouvoir le faire ici. Ici, donc du coup, on aura le tag. Je pense que je vais faire ressortir avec soit du papier frosting, soit avec quelque chose qui pète un peu plus. Ici du coup pour faire une pochette, ici une pochette, donc j'ai pris les deux mêmes papiers et j'ai fait pareil dans la continuité et idem pour celui-ci, j'ai pris un papier, j'ai fait dans la continuité, d'accord? Bon, elle redigue un petit peu ici, je vous avouerai que ça aurait été plutôt pas mal la 0,5, maintenant c'est pas choquant, mais je pense que un 0,5 aurait peut-être été un petit peu mieux. À vous de voir si vous souhaitez mettre un 0,5 ou pas. Dans ce cas-là, vous les rajoutez, il n'y a pas de
souci. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo bien sûr. Allez, bisous bisous.